Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle session de formation Track Déchets sur le fonctionnement du BSVHU pour les centres VHU. Donc avant de commencer, un rappel sur nos formations. Nous organisons des sessions de formation tous les jeudis de 15 heures à 15h30 sur ce même lien Zoom. Nous consacrons en général une demi-heure sur une thématique spécifique. Donc pour rappel, aujourd'hui, c'est le fonctionnement des BSVHU pour les centres VHU. Afin que cette session se déroule au mieux, nous allons vous demander de garder vos caméras ainsi que vos micros éteints sur toute la durée de la session et vous pourrez nous envoyer vos questions en lien avec la thématique directement dans le chat et j'y répondrai après la démonstration. Comme d'habitude, cette session est enregistrée et elle sera rediffusée sur notre chaîne YouTube ainsi que sur le site Track Déchets afin que tout le monde puisse y accéder. Et enfin, un questionnaire de satisfaction vous sera partagé à la fin de la session, donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour y répondre. Un rappel réglementaire avant de commencer, donc comme vous le savez, le BSVHU est obligatoire pour la traçabilité des VHU, conformément aux dispositions de l'article R541-45 du Code de l'environnement. La traçabilité des VHU non dépollués par un centre agréé est obligatoire. Ils sont donc à considérer comme des déchets dangereux. Vous le savez, Track Déchets est une plateforme qui évolue tous les mois. Donc, concernant nos dernières nouveautés, vous avez désormais la possibilité de viser un éco-organisme sur le BSVHU. Il est également possible désormais d'indiquer un numéro libre, vous permettant de retrouver plus facilement et de filtrer vos bordereaux depuis votre tableau de bord Track Déchets. Désormais, le BSVHU au statut de brouillon n'est visible que par l'entreprise qui l'a créé, donc le bordereau devra être publié afin que les autres acteurs puissent y avoir accès. De plus, le champ identification est désormais obligatoire à la publication d'un VHU. La raison sociale, le SIRET et l'adresse de destination sont désormais scellés à la signature émetteur. Il est également possible de viser un émetteur en situation irrégulière, donc avec ou sans SIRET, et il y a donc un retrait de la signature émetteur. Nous allons voir ces différents cas spécifiques lors de la démonstration. Et pour terminer, il est désormais possible d'ajouter une vérification à la publication d'un VHU. Donc en fait, il y a une vérification qui se fait en fonction du sous-type de profil, donc soit broyeur, soit casse automobile. Passons maintenant à la démonstration. Donc nous allons voir tout d'abord comment s'inscrire sur Track Déchets en tant que centre VHU. Nous verrons ensuite comment créer un BSVHU, donc en cas de situation régulière, mais également en cas de situation irrégulière. Et nous verrons comment signer un BSVHU. Donc un rappel sur le parcours du BSVHU sur la plateforme Track Déchets. Donc vous allez tout d'abord pouvoir éditer et remplir les informations du BSVHU. Ce sera ensuite à l'émetteur, donc au centre VHU, de signer en premier le bordereau, puis au transporteur, et enfin à l'installation de destination de signer la réception du bordereau. Voyons comment ça se passe sur Track Déchets. Donc, je suis sur le site Sandbox. Pour rappel, c'est le site de test de Track Déchets. Donc, les informations ne sont pas liées aux informations du site officiel de la production. Et vous allez pouvoir vous inscrire sur ce site pour effectuer différents tests avec vos bordereaux. Donc, pour s'inscrire sur Track Déchets en tant que centre VHU, vous allez, lorsque vous allez créer votre compte, tomber directement sur cette page où vous pourrez donc créer un établissement. En tant que centre VHU, vous produisez des VHU et vous devrez donc cliquer sur le premier encadré. Créer votre établissement producteur. À ce moment-là, vous devrez alors renseigner votre numéro de SIRET. Pour cet exemple, je vais générer un numéro de SIRET factice et vous pourrez ensuite cliquer sur Valider. Ici, vous pourrez renseigner le nom usuel de votre établissement. Et enfin, cliquez sur Je certifie disposer du pouvoir pour créer un compte au nom de mon entreprise. Et cliquez sur Créer. Voilà, mon établissement est bien créé sur Track Déchets. Donc vous disposez ici de différents onglets qui vous permettront de gérer votre établissement. Ici, dans l'onglet Informations, vous allez pouvoir modifier les informations de votre établissement, donc notamment votre nom usuel. Il faut savoir que toutes les informations liées à l'identification de votre entreprise, c'est-à-dire le numéro de SIRET, le code NAF et l'adresse, ne sont pas modifiables sur Track Déchets. Vous devrez vous rapprocher de l'INSEE pour effectuer les modifications. Et une fois ces modifications effectuées, vous pouvez vous rendre sur votre compte Track Déchets, cliquer sur Modifier et cliquer ensuite sur Synchroniser avec l'INSEE. De plus, si jamais vous êtes une installation de traitement VHU, donc c'est-à-dire une casse automobile ou un démolisseur, et que vous recevez d'autres VHU, vous allez pouvoir également cliquer sur Installation de traitement de VHU et sélectionner, dans le cas,
soit broyeur, soit casse automobile, démolisseur. N'oubliez pas d'enregistrer ensuite vos modifications. Ici, dans l'onglet Membres, vous allez pouvoir inviter d'autres collaborateurs à rejoindre votre établissement sur Track Déchets, tout simplement en renseignant une adresse mail, puis en sélectionnant le rôle que vous souhaitez lui attribuer. Donc, soit administrateur, c'est-à-dire qu'il aura accès à tous les paramètres de l'établissement, soit collaborateur, il pourra également signer et créer des bordereaux, ou alors le profil chauffeur ou lecteur en fonction des différents cas. Le nouveau collaborateur recevra alors un email lui permettant de rejoindre l'établissement. Ici, la fiche contact vous permet de renseigner vos coordonnées, c'est-à-dire nom et prénom de la personne responsable de la gestion des déchets, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Nous vous invitons à compléter ces informations afin que les bordereaux puissent s'auto-compléter à la sélection de votre établissement. Voici pour la partie gestion de compte. Nous allons maintenant voir comment créer un BSVHU sur la plateforme Track Déchets. Donc pour cela, je rebascule sur l'onglet Mes bordereaux. Donc ici, je suis bien connectée sur mon établissement Centre VHU. Si jamais vous avez plusieurs établissements rattachés sur le même compte utilisateur, vous pourrez les retrouver dans la liste juste à gauche. Pour créer un BSVHU, deux possibilités, soit la duplication d'un ancien VHU en cliquant sur Action, puis Dupliquer. Certaines informations seront donc dupliquées, notamment toutes les informations relatives aux acteurs visés sur le bordereau, mais vous devrez toujours compléter les informations relatives aux déchets. Deuxième option, la création d'un tout nouveau bordereau en cliquant sur Créer un bordereau, puis Véhicule hors d'usage. Donc, première étape, je vais pouvoir qualifier les caractéristiques du déchet. Vous avez ici un nouveau champ qui est le numéro libre qui vous permet de renseigner des informations pour retrouver plus facilement votre bordereau sur votre tableau de bord Track Déchets. Vous pourrez ensuite sélectionner le code déchet. Donc, si jamais le VHU a été dépollué, je vais alors sélectionner le code 160106. Cependant, si le VHU n'a pas encore été dépollué, vous pourrez alors sélectionner le code 160104 étoile. Je renseigne ensuite les conditionnements. Donc, si les VHU sont conditionnés en unités, il convient d'indiquer le numéro d'ordre des VHU concernés, donc tel qu'il figure dans le livre de police, ou alors les numéros d'immatriculation. En revanche, si les VHU sont conditionnés en lot, il conviendra d'indiquer les numéros de lot sortants concernés par ce bordereau. Donc ici, je sélectionne une identification par numéro d'ordre et je renseigne le détail des identifications. Je renseigne ensuite la quantité. Donc ici, je vois qu'il y a 3 lots et je renseigne donc la quantité en tonnes. Vous avez également la possibilité de spécifier si cette quantité est réelle ou estimée. Une fois cette partie complétée, je clique ensuite sur le bouton suivant et je vais pouvoir renseigner les informations du producteur. Donc il y a plusieurs cas possibles. Le premier cas, l'entreprise est en situation légale et elle est bien inscrite sur Track Déchets. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir renseigner directement le numéro de SIRET de cette installation ou alors la rechercher grâce à sa raison sociale. Ici, je récupère le numéro de SIRET, hop, que je renseigne dans ce champ, je sélectionne l'établissement qui est bien inscrit sur Track Déchets. Ces informations de contact ont bien été complétées, ainsi que son numéro d'agrément démolisseur. Il est également possible de tracer des situations irrégulières avec Track Déchets. En effet, cette fonctionnalité vise à assurer la continuité de la traçabilité des déchets dangereux, et ce, même dans les cas où le site émetteur est en situation irrégulière. Donc c'est une approche qui garantit une traçabilité simplifiée et structurée, en accord avec les exigences réglementaires, même pour les acteurs hors cadre normatif. Donc on va voir ensemble 3 cas de situation irrégulière. Le premier cas, l'entreprise est en situation irrégulière, mais elle est inscrite sur Track Déchets. Dans ce cas, vous devrez sélectionner une installation en situation irrégulière, puis renseigner le numéro de SIRET de cette installation, les informations de contact, et le producteur pourra donc retrouver le bordereau dans son onglet Pour action et le signer. Le deuxième cas de situation irrégulière est lorsqu'une entreprise est non inscrite sur Track Déchets. Donc dans ce cas-là, vous devrez sélectionner toujours l'installation en situation irrégulière et dans ces cas-là, donc, le producteur ne signe pas le bordereau. En effet, vu que l'établissement n'est pas inscrit sur Track Déchets, il ne pourra pas donc le retrouver sur son compte. Vous pourrez tout de même de votre côté finaliser le bordereau et le bordereau sera disponible directement pour la signature du transporteur. Le dernier cas est lorsque l'entreprise est en situation irrégulière et que celle-ci ne dispose pas de numéro de SIRET. Dans ces cas-là, vous devrez toujours sélectionner l'installation en situation irrégulière, mais également sélectionner l'installation n'a pas de numéro de SIRET. Vous pourrez alors renseigner l'adresse du site d'enlèvement et les informations de contact de cet établissement.
Dans ce cas, le producteur ne signe pas le bordereau et le bordereau est disponible directement pour la signature du transporteur. Dans cet exemple, nous allons prendre un cas classique, donc d'une entreprise en situation régulière. Je passe ensuite à l'étape suivante, donc je vais pouvoir renseigner le transporteur du déchet, donc toujours en renseignant son numéro de SIRET. Je sélectionne l'établissement qui est bien inscrit sur Track Déchets et ses informations de contact ont bien été renseignées. Si jamais le transporteur est exempté de récépissé, vous pourrez le spécifier à ce moment en cliquant sur « Le transporteur déclare être exempté de récépissé conformément aux dispositions de l'article R541-50 du Code de l'environnement ». Je continue la complétion du bordereau en renseignant cette fois-ci la destination finale. Il y a plusieurs cas de possibilités pour être plus exact. Soit le déchet est envoyé dans un second centre VHU pour être dépollué, ou alors le déchet est déjà dépollué et envoyé à un broyeur agréé. Ici, donc, nous avons déjà saisi le code déchets dangereux 160104, donc le destinataire est obligatoirement un démolisseur agréé. Donc nous allons pouvoir renseigner son numéro de SIRET. Je sélectionne l'établissement. Ici, je vois que ces informations de contact ont bien été complétées. J'ai bien également le numéro d'agrément de l'établissement et je vais pouvoir donc sélectionner une opération d'élimination ou de valorisation prévue. Donc dans ces cas-là, je vais pouvoir sélectionner le code R12, échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées de R1 à R11. Et je vais ensuite pouvoir sélectionner l'installation de broyage prévisionnel. Voilà, donc la partie destination finale a bien été complétée et je vais maintenant pouvoir compléter la dernière partie. Donc ça, c'est une des nouveautés du BSVHU. Vous avez désormais la possibilité de spécifier si un éco-organisme est responsable des déchets et également d'ajouter un courtier, un négociant ou un autre type d'intermédiaire. Donc pour rappel, les courtiers négociants et autres intermédiaires n'ont pas accès à la signature du bordereau, mais pourront accéder au bordereau et suivre différentes étapes de signature du bordereau. Donc, je vais pouvoir renseigner le numéro de SIRET d'un courtier. Donc, je sélectionne ici la présence d'un courtier. Je renseigne le numéro de SIRET. Ces informations de contact sont bien renseignées et je vois bien que mon courtier possède bien un récépissé qui a été renseigné sur son compte. Donc voilà, toutes les informations du bordereau ont bien été complétées et je vais maintenant pouvoir cliquer sur soit enregistrer le brouillon, soit publier. Voilà, le bordereau a bien été publié, les informations ont été vérifiées. Je vais maintenant pouvoir procéder aux étapes de signature. Donc pour rappel, première étape de signature, celle du centre VHU, puis ensuite le transporteur et enfin l'installation de destination. Donc ici, je suis bien connectée sur le compte de mon centre VHU qui va pouvoir signer en premier le bordereau. Je clique alors sur Signer. J'ai accès ici aux informations relatives aux déchets ainsi qu'aux différents acteurs visés et je vais pouvoir renseigner le nom et prénom du centre VHU, donc du responsable du centre VHU, et cliquer sur Signer. Donc ici, je constate que le bordereau a bien changé de statut, il est bien signé par l'émetteur, et c'est maintenant au tour du transporteur de prendre en charge le bordereau. Je vais alors me connecter sur le compte du transporteur. Donc ici, il s'agit bien d'un exemple, j'ai accès à l'ensemble des établissements visés sur le bordereau. Vous, en tant que centre VHU, vous n'aurez que la première signature à effectuer, c'est-à-dire la signature émetteur. Vous ne pourrez pas avoir accès aux autres établissements. Alors, je suis connectée sur le compte du transporteur, je me rends alors dans l'onglet « À collecter ». Je retrouve ici mon bordereau qui a bien été signé par l'émetteur et je vais pouvoir le signer à mon tour. Et à nouveau renseigner le nom et prénom du responsable. Et je clique sur Signer. Et enfin, dernière étape de signature, donc celle de l'installation de destination. Donc ici, pour rappel, le bordereau a été envoyé à un autre centre VHU avant d'être transféré à un broyeur. Donc ici, le deuxième centre VHU va pouvoir réceptionner et valider le traitement du bordereau. Donc je retrouve ici mon BSVHU qui a bien été signé par le transporteur et je vais pouvoir cliquer sur Valider le traitement. Je renseigne ici la date de réception du bordereau, si le lot a été accepté en totalité, refusé ou partiellement refusé. Ici, nous allons l'accepter. Je renseigne le poids accepté et le numéro d'identification. Nous allons maintenant passer à l'opération en renseignant la date de l'opération. Donc ici, nous allons mettre le 19 décembre également et l'opération d'élimination ou de valorisation effectuée. Donc soit R4 pour un recyclage ou une récupération ou soit R12. Ici, je sélectionne le mode de traitement et je vais pouvoir renseigner le nom et prénom du signataire et cliquer sur Signer le traitement. Une fois le traitement du bordereau signé, donc celui-ci bascule avec le statut traité dans l'onglet Archives, et ce pour tous les acteurs visés sur le bordereau.
À ce stade, vous avez la possibilité d'accéder à l'aperçu du BHVHU en retrouvant du coup toutes les informations relatives aux déchets ainsi qu'aux différents acteurs visés. Ici, je retrouve donc le courtier qui avait été ajouté sur le BSVHU, mais qui n'a pas d'action de signature à effectuer sur le bordereau, le transporteur et l'installation de destination. Vous avez également la possibilité de télécharger le récépissé PDF du bordereau en cliquant sur PDF et de dupliquer le bordereau pour faciliter votre gestion et la complétion de vos prochains bordereaux. Voilà pour la partie démonstration concernant la création d'un BSVHU. Et je vous remercie d'avoir participé à cette formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation Track Déchets. Merci à tous.